Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo où je teste des astuces et des produits make-up by TikTok. J'ai liké énormément de vidéos comme ça ces derniers temps sur TikTok, même si sur TikTok j'y suis H24. Voilà, je poste très souvent. D'ailleurs, si vous me suivez pas encore là-bas, n'hésitez pas à le faire parce que je suis vraiment très active. D'ailleurs, j'ai aussi plein de recettes que je dois essayer. Donc je vais, je pense, suite à cette vidéo-là, filmer sur quelques jours des petites recettes TikTok. Donc j'ai déjà commencé à faire mon teint, j'ai déjà mis fond de teint et anti-cerne, mais je me suis arrêtée là puisque la première astuce que j'ai essayé avec vous, c'est pour faire un bronzer liquide soi-même. Je n'ai jamais essayé, pourtant c'est assez simple. Elle gratte son bronzer poudre et en fait elle le mélange à du primer hydratant, ce qui lui donne une sorte de pâte qui donne quelque chose de plutôt crémeux, je dirais pas bronzer liquide. Je crois que je vais faire un mélange des deux parce que c'est peut-être un peu foncé et ça c'est peut-être un peu clair, donc je vais gratter un peu des deux. Je sais absolument pas si la quantité est suffisante, en fait j'en ai aucune idée. J'ai pris ça, on voit rien du tout, mais je sens la catastrophe si je penche plus. Et je vais le mélanger avec cette base Laura Mercier que j'utilise très peu. C'est une base justement hydratante sans silicone. J'espère que ça va être bien. Oh là là, j'ai vraiment fait ça comme une... Non, ça va pas du tout, ça m'a enlevé le fond de teint en dessous. Ça ne va absolument pas. Ça va pas du tout. Ah, ça m'a complètement... Est-ce que c'est le primer du coup? Je pense que c'est ça. C'est parce que j'ai mélangé avec du primer. Alors dans ce cas-là, je mélange avec quoi? Ça fait des traces trop moches. Je suis absolument pas convaincue. Je vais mettre... Il en reste beaucoup, donc je vais en mettre... Hop, avec le reste. Je suis pas convaincue du tout. Alors soit j'en ai mis trop, soit les deux mélangés, ça va pas ensemble et ça fait une texture qui n'est pas compatible. Mais il y a plusieurs choses qui ne vont pas quand même, hein. Ça s'estompe très mal. Ouais non, ça m'enlève le fond de teint en dessous. Bah j'ai gâché mon teint là. Je suis pas contente. Ça ne marche pas, c'est... Non. Je ne valide absolument pas. Je vais essayer de passer avec mon fond de teint. Je passe maintenant à la suite. Alors pour ça, je vais quand même finir mon teint. Je vais me mettre juste un fard à paupières genre marron. Parce qu'ensuite, nous allons tester une astuce liner. Bon, je vous ai dit marron, au final, je suis partie sur du doré. Parce qu'en fait, ensuite, j'ai une astuce, astuce slash produit fossile à tester. Et je voulais qu'on puisse bien voir en fait les cils par-dessus, vous savez, le fard à paupières derrière. Parce que quand on a du foncé, on voit pas forcément les cils. Donc, ah oui, l'astuce liner. C'est absolument pas l'astuce du siècle. Je sais pas en fait pourquoi d'ailleurs ça c'est sorti. C'est le 1 second liner, donc tu fais ton liner en 1 seconde quoi. Donc je vous mets la vidéo ici. Voilà, donc là elle a déjà des fossiles quand même assez longs sur le TikTok, donc je pense que ça rendra 1000 fois mieux quand je les aurai mis après. C'est aussi pour ça que j'ai voulu tester les fossiles, pour que ça ressemble au mieux à l'image. C'est extrêmement rapide aussi, mais je pense qu'il faut pas se louper. Je sais pas en fait si c'est aussi simple que ça en a l'air. Donc je vais prendre mon liner préf de tous les temps, j'ai envie de dire, c'est le Epic Ink Liner de NYX, qui est donc comme ça, c'est un liner feutre. Attendez, concentration. J'aurais dû aller plus loin. Attendez, là, c'est quand on rattrape que ça va plus. Je vais quand même essayer. Ah! C'est mieux, mais par contre, non mais je suis pas... Il faut les fossiles à mon avis, parce que là j'ai juste envie de faire une chose, c'est de faire un truc là et de relier, en fait, il manque. Là le truc ça va être de faire la même chose et de la même longueur, et c'est plus compliqué parce que c'est mon autre côté opposé. Putain, là du coup ça marche jamais, c'est trop dur. Oh non, ça y est, j'ai fait un double trait. Voilà, regardez comment c'est moche. Ah, je trouve que c'est pas pratique, moi, je suis désolée, hein, mais... Comment je fais maintenant? Non, ça... je vais démaquiller, je reviens. Bon, deuxième tentative. C'est pas symétrique, hein, mais je vais laisser comme ça parce que sinon... Et en plus, il est beaucoup trop... Je le fais jamais aussi loin, mon trait. C'est pas du tout symétrique, en fait. Oh là là, non mais ça va pas du tout, ça va pas du tout. Ce make-up là ça va devenir n'importe quoi. Alors déjà je trouve ça moche, je suis désolée mais c'est pas beau. Je ne valide encore une fois
pas cette astuce, décidément. Maintenant on va passer aux fossiles. J'espère que ça va venir un petit peu rattraper le tout. C'est pas une nouvelle astuce hein, du tout, c'est pas une découverte non plus parce que sur YouTube j'ai déjà vu des filles qui le font, mais je sais pas pourquoi il y a eu une sorte de hype un peu sur TikTok ces derniers temps. Il y en a plein qui ont essayé quoi. Du coup, comme je ne l'ai pas fait encore, je voulais tester. C'est la technique pour en fait coller les fossiles en dessous à la racine en fait ouais, du cil, mais pas au-dessus. Et là en fait c'est une marque de justement de ces cils là qui a posté le TikTok. Je vais vous montrer parce que je l'ai acheté pour pouvoir le tester dans cette vidéo. Il y a marqué une pause en moins de 5 minutes pour 5 jours waterproof. Donc en fait t'es censé garder ça 5 jours. Écoutez, je vais voir, je ne sais absolument pas ce que ça va donner, ça a l'air de très bien coller en plus. J'ai pris le kit naturel donc qui est comme ça. Et les autres sont, bah, c'est ceux de la vidéo, c'est les volumes. Donc je pense que je vais essayer avec ceux-là, tant qu'à faire. Dans la boîte, une pince comme ça pour les prendre, les coller, tout ça. Le mascara colle, donc en fait c'est comme ceci, donc comme un mascara normal, hein, sauf qu'en fait ce n'est pas du mascara, c'est de la colle. Et j'ai lu dans le petit livre qui explique qu'il faut appliquer le mascara principalement à la racine des cils naturels. La question que je me pose juste c'est du coup, d'habitude en dessous des faux cils classiques, on met du mascara classique sur les cils, mais là vu que c'est de la colle, je sais pas trop. Peut-être que je vais essayer de faire colle à la racine et un peu de mascara classique juste sur les pointes parce que ça étoffe quand même, ça aide à étoffer. Ah oui, et à la fin on a un produit blanc comme ça et c'est pour appliquer le sealer à la racine avec la boule et le haut sur les cils avec la brosse. Touche finale renvoie aux cils waterproof, élimine tout résidu collant. J'aime pas du tout ma tête, hein, vraiment, il n'y a rien qui va, le teint, les yeux, je me sens ultra moche. Voilà, je pense que c'est bien. Je vais en mettre du coup à la racine, pas qu'on me foute dans les cheveux. J'espère que ça va être beau. Hein. Ah ouais, ça colle. Ah! Je vais continuer vite. J'y suis. Alors, je suis mitigée. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, déjà, je trouve que sur mes yeux et sur ce que j'ai l'habitude de porter, tout ça, même en termes de fossiles, c'est quoi? C'est 14 mm. Je les trouve quand même trop volumineux, trop grands en fait pour le coin interne. Peut-être que je mixe avec les naturels justement et les 14 pour essayer de faire autre chose la prochaine fois, mais là c'était pour essayer. Maintenant concernant la durée, je vais pas laisser ça 5 jours, franchement je pense que même une journée, en fait on les sent et je trouve qu'on les voit, c'est bizarre mais je vois, vous savez c'est flou mais au-dessus de, quand je regarde droit devant moi, je sens qu'il y a un truc noir en fait au-dessus de mon œil et c'est un peu perturbant. J'ai bien écrasé, vous savez, enfin j'ai bien collé avec la pince comme ça à mes vrais cils. Vous voyez quand on regarde par dessus, ben on voit rien et c'est vrai que ben, même... Est-ce que si je lève les yeux on voit quelque chose? Vous allez me dire dans les commentaires. Mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal, je pense qu'il y a un truc à exploiter là. Ah oui, astuce sourcils, j'ai failli l'oublier celle-là. Je vais vous la mettre juste ici. Elle nous donne une astuce pour fixer les sourcils que je n'avais jamais vue avant. C'est en fait d'utiliser de la colle à faux cils sans latex. Par contre ça je suis pas sûre en fait que la mienne soit sans latex. On va voir, j'espère que non parce que là pour le coup, latex plus poil... Voilà, ça ne fait pas bon ménage du tout. Il faut l'appliquer, il faut très rapidement, elle explique, la brosser parce que ça sèche très vite et ça ne bouge plus. Non, j'en mets pas trop. Et vite. Ah ouais en fait. Genre c'est vraiment... C'est bizarre parce qu'au toucher on sent la colle mais en fait ça se voit absolument pas visuellement. Ah! Est-ce qu'on ne serait pas sur une astuce découverte de ouf là par contre? Ça fait un peu bizarre parce qu'on fait ça, on sent... En fait on sent grave le truc mais comme ça se voit pas, bah, c'est pas très grave en fait. Et je pense qu'après on oublie. Au toucher, je sens que ça ne bouge pas donc écoutez. Pour l'instant je vais valider de ouf. Et je passe à la dernière astuce pour les lèvres donc je vous montre. En fait, ça consiste à mettre du crayon rouge sur le contour des lèvres avec un gloss en fait ou une huile à lèvres au milieu, de les frotter comme ça et en fait ça va estomper, on va dire tout seul le crayon et ça fait un effet un peu lèvres mordues avec le contour qui est fait et tout. Je trouve ça pas mal. Moi je vais prendre une huile à lèvres. Bon elle est rouge comme ça mais en fait elle est transparente une fois sur les lèvres ou très légèrement teintée. J'ai pris une teinte un peu genre rouge orangé comme ça, foncé.
Ah ouais, du coup ça marque moins bien. Hein. Bon, voilà où nous en sommes, je vais essayer. Et c'est très moche hein, par contre. Hein. Cette vidéo, c'est un fail là. Attendez, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. On dirait juste j'ai mangé de la sauce tomate, ça ne va pas, j'aime pas du tout. Je sais pas pourquoi, mais en fait c'est peut-être sur moi que c'est moche. C'est juste que ça rend moche sur moi. Je sais pas, en tout cas j'ai pas aimé. Bon bah écoutez les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je ne suis pas fan de ma tête, mais alors pas du tout. J'ai l'impression que je ne me reconnais pas. Déjà les cils, j'ai pas l'habitude. J'ai des taches ici, j'ai l'impression que c'est pas estompé. À part ça, par contre il faut que vous testiez à la maison. Et c'est trop bien, ça se voit absolument pas. Donc ça vraiment... Recommandation plus. Les cils après c'est pas un flop en soi parce que ça marche, ça colle, tout ça c'est juste la forme et la longueur qui est pas forcément adaptée à je sais pas ce que j'ai l'habitude. Mais je vais faire mes petits essais avec les naturels. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, dites-moi vos avis dans les commentaires. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.